Si vous pensez que l'artiste est juste un tueur qui envoie des corbeaux au hasard, alors vous passez complètement à côté de l'un des tueurs les plus oppressants du jeu. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment la jouer correctement, et pourquoi elle peut devenir un cauchemar pour les survivants. Ces derniers temps, j'ai reçu pas mal de questions sur les différents gameplays de l'artiste que j'ai posté sur TikTok. Beaucoup m'ont demandé comment je la joue, comment je place mes corbeaux, et surtout, comment je gagne mes chases avec elle. Du coup, aujourd'hui, je vous propose un petit tutoriel complet pour apprendre à jouer l'artiste. Et pour être clair, c'est mon personnage de cœur. C'est mon main, et très honnêtement, c'est probablement le tueur que je jouerai jusqu'au jour où j'arrêterai le jeu. Bon, avant de rentrer dans le gameplay pur, on va commencer par quelque chose de très simple. Ses forces et ses faiblesses, selon moi. Histoire de bien comprendre ce qui fait la puissance de l'artiste, et dans quelle situation elle peut être un peu plus compliquée à jouer. Déjà, première chose, l'artiste, c'est l'un des meilleurs tueurs anti-loop du jeu. Grâce à ses corbeaux, elle peut forcer les survivants à quitter des palettes ou les fenêtres, ce qui casse énormément de loop. Deuxième point, elle peut chase à distance. Avec ses corbeaux, on peut toucher ou mettre la pression à un survivant sans être directement sur lui. Ça, c'est extrêmement fort. Troisième avantage, on peut gérer plusieurs survivants en même temps. Par exemple, on peut être en chase avec quelqu'un tout en envoyant des corbeaux ailleurs sur la map pour repérer ou perturber d'autres survivants. Et justement, ça mène au point suivant. L'artiste est un excellent indicateur d'information. Et enfin, elle est très forte en endgame. On peut se positionner sur une porte et envoyer des corbeaux vers l'autre porte. Ça permet de très vite savoir où se trouvent les survivants et les empêcher de s'échapper. Bon, maintenant on est quand même obligé de parler des faiblesses de l'artiste. Le premier, c'est que les maps avec des étages peuvent être très compliquées pour elle. Les corbeaux fonctionnent mieux sur les lignes assez horizontales, donc certaines maps verticales peuvent rendre le pouvoir un peu moins confortable à utiliser, mais ça reste totalement jouable et gagnable. Deuxième point, contre des survivants très bons, il peut parfois être plus difficile de placer correctement ses corbeaux. Certains joueurs savent très bien fake les déplacements ou anticiper le pouvoir, ce qui peut rendre certaines chases plus longues. Et honnêtement, à mon sens, c'est à peu près tout. L'artiste reste un tueur extrêmement solide quand on maîtrise bien son pouvoir. Maintenant, on va passer aux accessoires de l'artiste. Il y en a pas mal qui sont jouables, mais personnellement, il y en a que deux que je considère presque indispensables quand je la joue. Le premier, c'est main tranchée. Cet accessoire est extrêmement fort, parce qu'il crée un effet boule de neige. Concrètement, si un survivant est déjà assailli par des corbeaux, et qu'un autre survivant s'approche de lui ou tente juste de l'aider, il se retrouve lui-même assailli par les corbeaux. Le deuxième accessoire que je recommande énormément, c'est Goudron épée. Celui-ci il est plus simple, mais il est très efficace. Il augmente tout simplement de 0,5 secondes le temps nécessaire au survivant pour repousser les corbeaux. Bon, maintenant passons au pouvoir de l'artiste. Bon, c'est très simple à comprendre. Elle peut placer et envoyer des corbeaux funestes sur la map. Quand un corbeau touche un survivant pour la première fois, il ne lui inflige pas de dégâts immédiats. À la place, le survivant devient assailli par les corbeaux. Et à ce moment-là, on voit des corbeaux blancs autour de lui, même s'il est loin sur la map. Ça devient donc un